Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui à l'agence d'Orléans Thomas et Elna et leur bébé. Et donc j'ai pu me rendre compte que vous aviez déjà 4 ans de mariage, je crois. Oui, hein? Exact. À 39 ans, Thomas, préparateur de commandes, est bien décidé à tourner la page de sa vie de célibataire. Pour gagner du temps dans sa recherche, Thomas décide de s'inscrire à Eurochallenge. Après quelques mois de correspondance et une rencontre pleine d'émotions, Thomas est un homme comblé. Avec Elna, une jeune femme chinoise, il découvre tous les bonheurs de la vie, l'amour, la paternité et un quotidien riche de leur culture franco-chinoise. Thomas a un conseil en or pour les hommes complexés par leur physique. Ouvrez votre cœur et l'amour viendra à vous. Malgré une silhouette bien portante à l'époque de leur première rencontre, Thomas a su ravir le cœur d'Elna. Avec ses qualités de cœur, honnête, tendre et sincère, il était irrésistible. Aujourd'hui, on vous invite pour vous féliciter. Merci bien. Surtout après la naissance du petit qui, je crois, a 2 mois maintenant. Oui. Et je voulais vous poser 2-3 petites choses comme question. Thomas, comment d'abord avez-vous rencontré Eurochallenge dans votre vie? Disons qu'à l'origine, quand j'étais célibataire, je cherchais à rencontrer quelqu'un et n'y arrivant pas, j'ai pensé me faire aider par une agence. Et en allant sur internet, j'ai tapé sur un site de recherche le mot agence de rencontre et je suis tombé sur vous. Et par curiosité, j'ai regardé. Comme l'agence me semblait sympathique, j'ai voulu aller un peu plus loin. Dans quel état d'esprit vous trouviez-vous au moment où vous vous êtes inscrit à Eurochallenge ou même juste avant de vous inscrire à Eurochallenge? J'ai besoin de me sentir avec quelqu'un, mais c'est vrai que, ayant toujours été célibataire, j'avais vraiment à la fois une crainte dans le sens savoir comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on allait me demander. Et ensuite, est-ce que ça valait vraiment la peine au niveau de tout le mal que j'allais me donner pour le résultat final. Et vous avez commencé à vous rendre compte que Elna était la femme de votre vie à partir de quel moment? Disons qu'au bout de, je crois, 3 ou 4 mois de conversation par mail, téléphone et lettres, je suis d'abord allé à Hong Kong pour la rencontrer une première fois. Oui, très bien. Suite à cette rencontre, comme elle m'a laissé une impression plus que sympathique, on a continué à discuter un peu plus longtemps et c'est par la suite qu'on a fini par décider de se marier. Ah oui. Oui, parce qu'il faut dire, je crois que vous, Elna, vous étiez en poste à Hong Kong. Oui, je travaille comme gouvernante là-bas. Voilà. Et donc, vous ne pouviez pas quitter votre emploi comme ça. Il fallait vraiment que ce soit Thomas qui vienne vous voir. Exactement. Oui. C'est pour ça qu'on est parlé. Et puis, je me suis dit, on va marier, quoi. Et puis, pour 2e fois qu'elle est venue au Hong Kong, il amène son père pour faire un mariage là-bas. Ah oui. Que son père, êtes retourné avec votre papa? Oui, qui allait être mon témoin. Après le mariage, on a été au consulat français pour amener les papiers, pour avoir un papier connu en France, comment on dit, pour légal, pour être légal, voilà. C'est ça. Déjà, pour moi, quand j'ai connu Thomas, j'ai l'impression déjà qu'il est très gentil. Déjà, j'ai vu que, quand on parle, j'ai l'impression en fait qu'il est assez responsable. Parce qu'on parle déjà au niveau de famille, avoir des enfants, et on a beaucoup d'avance. D'accord. Et puis, voilà.
Puis la stabilité, peut-être. Hein, oui, c'est ça. C'est important. Oui, et puis au niveau de Philippins, je connais mon culture à moi, je connais des gens chez moi. Alors je me suis dit, c'est différent. Oui. C'est différent. Alors c'est pour ça que j'ai choisi de marier Thomas comme Européen. Oui. La seule solution que je pourrais donner, c'est de tenter sa chance et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un finira par frapper à la porte. D'accord. D'accord. Donc, l'expérience qui a été la vôtre, vous la conseilleriez oui. à des amis Je l'ai déjà conseillé à un ami. D'accord. Et au niveau religion, est-ce que le fait que les Philippines soient très catholiques, hein, oui. Est-ce que ça a été un atout pour vous ou pas? À dire vrai, pour moi, ça n'a posé aucun problème dans le sens où j'ai clairement expliqué à ma femme ma position au niveau de la religion, dans le sens où personnellement, je ne crois pas en Dieu et que tant qu'elle pouvait croire au Dieu auquel elle souhaite, tout en sachant que chacun respectait la volonté de l'autre. Oui, voilà. Chacun respecte les croyances de l'autre. En fait. Voilà. Ne pas croire ou croire, vous lui laissez complètement la possibilité à elle de pratiquer. Vous êtes catholique peut-être? Oui, je suis catholique. D'accord. Et croyante? Oui. Bon. D'accord. Mais c'est pas une barrière. C'est pas une barrière pour nos dos, quoi. Oui, d'accord, très bien. Oui. Donc félicitations pour votre choix, Elna. Merci. J'ai l'impression que vous formez un couple très uni, très fusionnel. Au bout de 4 ans, vous êtes toujours aussi amoureux l'un de l'autre. Et même, je crois que ça grandit avec le temps, non? Si. Si. Surtout avec Mathéo. Avec Mathéo maintenant, hein? Je crois. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des messieurs qui pleurent dans leur coin en ce moment, qui sont tout seuls? La seule solution que je pourrais donner, c'est de tenter sa chance et qu'un jour ou l'autre, quelqu'un finira par frapper à la porte. D'accord.